Chères Excellences, Madame la ministre des Droits humains, représentant du gouvernement de la République, Madame la ministre des Affaires sociales et Solidarité, Madame la ministre de la Jeunesse et Veille patriotique et toutes les délégations qui vous accompagnent. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, avec tous les honorables députés provinciaux qui vous accompagnent, Monsieur le commandant des opérations militaires du Nord et Sud Kivu Mongéral, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouverneur de la province, Mesdames et Messieurs les chefs des agences du système des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les chefs de bureau de la MONUSCO, Mesdames et Messieurs les chefs de division provinciale de l'administration publique, Messieurs les directeurs provinciaux des entreprises et portefeuilles services publics, Messieurs le maire de Goma, Messieurs les bourgmestres des communes de Goma et Karisimbi, Messieurs l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux de la ville de Goma, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier et autres cadres de base, Monsieur le Président de la société civile de la province du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs les représentants des structures locales de la gouvernance communautaire, Mesdames et Messieurs les responsables des confessions religieuses, Leur Altesse Bami, les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs membres de familles victimes du génocide dû au pillage de nos ressources naturelles exécutées à travers la guerre d'agression nous imposée par les Rwandais et autres ennemis de la paix, chers compatriotes, illustres disparus physiquement à cause de la barbarie humaine me vivant dans nos mémoires collectives, depuis plus de 3 décennies, notre cher pays, la République démocratique du Congo, est confronté à un cycle infernal de guerre et autres violences lui imposées par les puissances étrangères qui planifient la balkanisation de notre beau pays, dénoncé par Patrice Emery Lumumba de l'indépendance. Ceci, c'est des niches de certains pays voisins qui se camouflent souvent à travers des pseudo-mouvements rebelles, comme c'est le cas aujourd'hui du Rwanda, avec ses supplétifs du M23, RDF, AFC et les terroristes ADF, MTN, ISCAP. Ce génocide de notre peuple sur sa propre terre ancestrale révolte nos cœurs et nos esprits dans la mesure où elle s'attaque aux fondamentaux, notamment le vivre ensemble, le respect de la vie humaine, l'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale de chaque pays, la protection de la faune, de la flore et le travail collectif. Et comme si ces mal ne suffisaient, elle provoque des déplacements massifs de la population qui fait quotidiennement face aux intempéries, aux épidémies, à la famine combinée, à de forts niveaux de pauvreté et un manque de services sociaux de base.
Le tout ne fait qu'aggraver la crise humanitaire et sanitaire dans un contexte sécuritaire déjà très fragile en province du Nord Kivu en particulier. De plus, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subissent dans les violations à répétition des règles de droit international humanitaire relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Il nécessite de plus en plus d'endayer dans une sorte d'expertise de cruauté sur la population congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier. Ils se sentent à l'aise de commettre des crimes contre l'humanité, des génocides et autres violations graves du droit de l'homme dans plusieurs agglomérations de notre chère province. Et cela sous le silence coupable de certains membres plus influents de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, pas plus tard que le 15 mai 2024, nous avions procédé aux funérailles des échantillons de victimes des bombardements délibérés des sites déplacés internes de la 8e CEPAC par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Les autres victimes du même mode opératoire sanguinaire ne sont pas oubliées. Il en est de même de la journée du 2 août 2024 où nous avions célébré la journée du Génoposte. Aujourd'hui, ces autres échantillons de 200 corps sans vie de nos chers pères, mères, enfants, tantes, oncles, sœurs et frères, cousines et cousins, épouses et époux, grand-mère et grand-père, ici devant nous, pour qui nous organisons ce funérailles. Je sais que vous suivez cette triste cérémonie de près ou de loin, mais sachez pour qui nous organisons ces cérémonies, ces funérailles solennelles, à la fois dans la douleur profonde et l'espérance en la résurrection, dans Jésus-Christ, nous Congolais étant un peuple profondément croyant. Mesdames et messieurs, nous, vos familles, vos proches, vos collègues et tous ceux qui vont aimer sommes en ces lieux que vous avez hélas côtoyés pour vous rendre hommage. Nous sommes là réunis pour vous dire au revoir. Vous êtes partis avant nous, bien trop tôt, et nous rappeler ici-bas, notre vie est éphémère. Cependant, les circonstances atroces dans lesquelles vous êtes partis nous interpellent dans notre conscience et notre humanisme. Le gouvernement provincial et toute la population du Nord Kivu adressent donc ses condoléances aux familles biologiques de ceux qui ont perdu la vie dans ces drames et rassure les blessés, les veuves, les veufs, les orphelins et autres personnes affectées par cette barbarie de ces prières pour qu'ils trouvent le réconfort et la guérison de la part du Seigneur. Mais soyez sûrs que vous nous laissez dans le front de la défense des terres de nos ancêtres, dans la lutte contre la banalisation, en criant tout effort de ne jamais trahir notre pays. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo en général et la province du Nord Kivu en particulier sont en choc de voir certains de ses fils égarés être manipulés, chosifiés par l'ennemi de la RDC pour tuer, appauvrir leur propre pays en faveur des pays étrangers. Je sais que vous suivez cette triste cérémonie de près ou de loin,
Mais sachez que les sangs innocents de ces victimes, les souffrances de ces veuves, orphelins, blessés de guerre, violés, déplacés, crient vengeance. Vous et vos progénitures, vous en payerez cher tôt ou tard. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour réitérer mes hommages de plus de ferrant à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la police nationale, pour toutes ces tentatives de la restauration de la paix et de la sécurité en général et à l'est du pays en particulier. De même que ma reconnaissance daigne atteindre tous les peuples congolais pour son élan de solidarité, son esprit d'unité et son éveil patriotique, ainsi que sa résilience devant les velléités belliqueuses de la balkanisation auquel la RDC fait face. Enfin, mes remerciements vont directement aux pays amis et partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les multiples gestes de compassion et de solidarité à l'endroit de la population kivusienne, victime de ces génocides perpétrés par les puissances obscures, prédateurs de nos ressources naturelles à travers certains pays voisins. Le peuple congolais en général et la population du Nord Kivu en particulier assurent une immortalisation des illustres disparus à travers leurs prières et la victoire totale sur l'ennemi. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Adieu très chers compatriotes.